Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Voilà une petite vidéo. Alors c'est pas pour vous présenter le setup de ce soir. Non, c'était juste pour faire une toute petite vidéo très courte. Pour vous dire que depuis la dernière vidéo que j'ai fait, donc avec le setup de la Moravian G4 16000 avec la télévue NP100IS, je vous avais dit que j'étais depuis la fin février sur le couple M81-M82, ce fameux couple de galaxies dans la Grande Ourse. Eh bien, l'image est terminée, les poses sont terminées, la couleur RGB a été faite. Donc en tout, ça représente, avec la luminance et la RGB, il y a à peu près 25 heures de pause sur 5 nuits. Dont au bas mot à peu près 21 heures, un peu plus de 21 heures de pause en luminance. Ça, vous pourrez aller voir tout ça sur mon site internet. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous mets le lien direct sur la page de mon site internet où il y a l'image d'M80, M82. Donc c'est une page de présentation, vous avez un tableau qui récapitule le matériel utilisé, les pauses effectuées sur le nombre de nuits. Et en dessous de ce tableau, tableau que vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir l'agrandir un petit peu. Et après, vous avez deux images en dessous sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer pour afficher les images en pleine résolution en 4K par 4K. Donc il y aura deux images de ce couple de galaxies. La première image, donc dite classique, donc avec les étoiles et les galaxies. Et une deuxième image en dessous, sur laquelle vous pourrez aussi cliquer pour l'afficher en 4K par 4K, qui elle est une version starless. Donc la version sans étoiles, réalisée avec le logiciel StarNet version 2 sous PicInsight, installé sous PicInsight. Donc je vous mets le lien direct de cette page de présentation de mon image. Et vous pourrez aller voir justement le résultat final de ces 5 nuits de pause. L'image a été, alors c'était la semaine dernière, c'était l'image de la semaine sur la page Facebook du magasin Optic Underlinton, pardon, à Colmar. Donc elle a été élue image de la semaine. J'ai réussi à mettre en évidence, bien sûr, ce qu'on appelle l'IFN, ces fameux nuages très ténus interstellaires, à travers lesquels on voit le couple de galaxies d'M80 et M82. Alors le champ que vous allez voir en pleine résolution sur mon site internet représente un champ de 3,9 par 3,9 degrés. Donc c'est ce qui correspond à une focale de 540 mm avec le capteur de la G4 16000. Donc G4 16000 qui est un capteur de 4096 par 4096 pixels. Donc c'est un capteur 4K par 4K. Donc il a un champ absolument énorme à 540 mm. Pour vous représenter un petit peu le truc, avec la télévue et le capteur de la G4 16000, donc le AKF 16803, il y a la tête de cheval et Orion qui tiennent dans le même champ. Alors ça rentre un peu au chausse-pied, mais ça rentre dans le même champ. Donc ça, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la chose. Je vous conseille vivement d'aller sur ma page internet pour aller voir cette image finalisée. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'avant-dernière vidéo, donc sur le setup avec la télévue, la Moravian G4 16000, le tout installé sur le Q8RH, eh bien je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Donc ce soir, je vais en parler un petit peu avant de vous laisser. Donc ce soir, je vais refaire une mise en station de le Q8RH, petit contrôle, hein, après un an d'utilisation. Le setup est quand même assez stable. Sur ces pads japonais qui sont renforcés en dessous, hein, bien sûr. Mais il est bon de refaire de temps en temps la mise en station. Donc voilà, au niveau déclinaison, l'autre jour, j'avais un suivi qui était bien, mais bon, voilà. Je me suis dit, je vais peut-être vérifier, le moment est peut-être venu de revérifier la mise en station.
Donc là j'ai installé donc le casse-grain Kepler de chez Optic Underlington, c'est là-bas que je l'ai acheté, avec alors non pas la G4 16000 mais la Zuo ASI 2600 mm Pro, avec son fameux capteur monochrome APS-C. Voilà, donc je vais faire la mise en station, refaire la mise en station de l'EQ8RH. Et puis bon, comme là en ce moment c'est la pleine lune, donc pas d'imagerie bien sûr, hein. Là je vais plutôt faire des essais, il faut que je contrôle absolument la collimation du casse-grain, où là c'est un peu la galère là. J'ai fait une pré-collimation en intérieur avec un collimateur laser au wiglateur, donc avec les cercles concentriques, avec la mire de cercles concentriques. Donc là je vais essayer d'affiner un petit peu les choses avec la caméra sur le porte-oculaire, donc le Steel-Track de chez Bader. Et puis voilà, je vais essayer de faire avancer les choses. C'est la seule nuit où je vais pouvoir là faire quelque chose là, ce week-end en essai. Puisque demain apparemment ils annoncent un ciel voilé, et puis lundi soir ciel voilé aussi. Donc voilà, c'était là ce soir, c'est la seule soirée qui va être exploitable, donc pour des petits ajustements et des réglages. Donc bon, il y a la pleine lune, donc voilà. Voilà, donc allez voir cette image du couple d'M80 M82. Encore une fois, je vous mets le lien direct de la page de mon site internet, donc sur cette page d'M80 M82 dans la description de la vidéo. Et puis bah, j'attends bien sûr vos commentaires, et n'hésitez pas à cliquer sur les images, donc que ce soit la version classique ou Starless, pour les afficher sur votre écran de PC en 4K par 4K. Alors surtout, alors c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, n'allez pas voir l'image bien sûr sur vos smartphones, parce que là forcément ça gâche tout le plaisir. Utilisez plutôt votre écran de PC, l'image n'en sera que plus belle à l'affichage. Surtout avec une telle résolution, ça serait quand même dommage d'aller voir ça sur une tablette ou un smartphone. Donc voilà, donc j'attends vos commentaires, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Je pense avoir fait bien ressortir les détails au niveau de l'IFN, au niveau des galaxies. J'ai pas ajouté de couche H-alpha pour les galaxies, donc je me suis arrêté là. Peut-être que éventuellement l'année prochaine, si j'ai un moment et que j'ai la télévue de monter, peut-être que je ferai peut-être une nuit de H-alpha pour compléter. Mais bon voilà, c'est une image LRGB classique que je vous conseille, voilà, d'aller voir. Voilà, donc je vais aller manger, puis je vais attendre l'arrivée de la nuit pour faire donc ces petits ajustements de mise en station et optique. Voilà, je vous dis à la prochaine.